Salut YouTube, c'est Pax. Je sais, c'est la première fois que vous me voyez et je sais pas trop, c'est un peu bizarre. C'est la première vidéo que je sors et tout, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas compliqué, mais je suis excité quoi. Je n'arrive pas à trouver le montrer, mais ça va. Désolé pour l'outro, c'est un peu long, mais bon. Il faut bien que je me présente avant de commencer à publier une vidéo. C'est la première de la chaîne et ça me fait plaisir de vous montrer ce qu'il y a dans ma tête. Waouh, c'est juste. Bon, je viens de lire le chapitre de One Piece, là, le dernier qui est sorti, et c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça remet plein de trucs dans la tête. Il y a plein d'hypothèses avec le truc que Oda fait toujours d'habitude. Je sais que c'est un peu bizarre de commencer comme ça, mais je veux rentrer dans le vif du sujet le plus tôt possible. One Piece, quel manga de fou. Quel manga de fou, quel auteur de fou. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de détails que le mec nous laisse à chaque fois et là il vient nous donner un autre truc. Donc il y a plusieurs hypothèses que moi je dis. Première hypothèse, c'est quoi? Première hypothèse, on a. Après, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga, vous pouvez partir, c'est un spoil. Je vous préviens, c'est un spoil, donc vous pouvez déjà partir. Non, pas partir complètement, rester quand même un petit peu, genre, vous sautez les parties où je dis, bon, en vrai c'est mieux, je vous regardez parce que ça complètement spoil. Donc je disais, la première chose qui s'est passée, c'est que à la fin du chapitre, je vous épargne les détails du chapitre pour ne pas vous spoiler complètement. Pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui ont lu, bien joué. La fin du chapitre se passe, c'est une image où on montre Luffy sur le point de se faire capturer par la marine, comme d'habitude, avec son gros bide, vu qu'on sait il s'était complètement gonflé dans les chapitres précédents. Puis, on montre un bateau. Ce bateau, dans quelques pages du manga, de ce même chapitre, on dit qu'il a été détruit par un vaisseau de guerre de la marine envoyé par Sensation. Puis, on voit un message qui dit quoi? Non, ce bateau n'a pas été détruit. Non, il n'a pas été détruit et en fait, depuis le début, il a été sauvé par on ne sait quel miracle. Parce que sachant que ce navire était composé uniquement de civils, c'était pas un navire de guerre, c'était juste un navire normal si je puis dire, qui était ne- qui avait été conçu pour permettre aux civils de toute l'île et tous les scientifiques qui sont là de s'échapper. Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas se défendre tout seuls. Ça veut dire qu'ils ont été sauvés par quelqu'un. Mais par qui? Donc, la première hypothèse que beaucoup de gens vont sortir, c'est oh non, c'est l'armée révolutionnaire qui est venue faire le truc. Vu qu'ils connaissent Vegapunk et que Dracon est le père de Luffy, Sabo, tout ça, machin, ils vont aller le sauver. C'est ça le premier truc que tout le monde devrait se dire. Et d'ailleurs, j'avoue que moi aussi, c'est la première chose que je me suis dit. Mais réfléchissez un peu avec moi, les gars. On a tous vu là où Dragon était, non? Bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas s'il a encore un fruit du démon, et s'il en a un, lequel ce serait. C'est vrai que ça serait plus facile pour lui de se déplacer aussi vite que le fait avec un fruit de démon devant et tout, ça c'est vrai. Moi je vois plus avec un truc du genre. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé la dernière fois, quand il a fait chaque fois qu'il fait ses apparitions, c'est toujours pareil. Grande bourrasque de vent et tout ça. Bon, moi je me dis que ça peut pas être lui parce que il y a que des traves déjà, c'est super loin et le moment où Kuma arrive sur Egghead est égal au moment où il vient à peine de se paraître. C'est-à-dire que il s'est envoyé avec son pouvoir, ce qui fait qu'il sera plus rapide et arrivera plus facilement là-bas. Or, s'ils avaient commencé à... Et le navire a été envoyé depuis longtemps, avant que la marine arrive complètement sur Egghead, le navire des passagers était déjà parti. Ce qui veut dire que eux là-bas, ils ne peuvent pas arriver si vite, tu vois. Ils auront mis plus de temps à arriver. Et moi, je me dis, il y a un truc que tout le monde par contre savait, tout le monde, grâce à Morgan, cette espèce de malade, grâce à Morgan, tout le monde savait déjà que Luffy était sur Egghead et que la bataille était rude. Parce que se battre contre le scientifique de la marine, c'est évident que tout le monde se dit, ah, ça va être chaud pour lui, tu vois. Enfin, vous voyez, désolé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Pour moi, en tout cas, quand je le dis si bien, la chose qui s'est passée, c'est que c'est la flotte de Luffy qui arrive. Vous allez me dire non, c'est bizarre et tout, mais je vous explique. Au début de l'arc Egghead,
avant qu'on fasse une sorte d'ellipse et qu'on arrête de montrer les membres de l'équipage au chapeau de paille pour se concentrer sur le reste du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Oda a écrit? Il a écrit: cet incident sera le plus grand connu du monde entier, impliquant l'empereur Luffy au chapeau de paille. Et après cet incident, il fera de Egghead sa base générale et elle entrera dans son territoire. Et qu'est-ce qui était dit il y a quelques années de cela, bon, il y a plusieurs années de cela, juste après la création de la flotte de Luffy? Cet équipage, cette flotte, sera comment on dit le mot là déjà? Hmm, bon, disons, cet équipage sera à l'origine, voilà, de l'un des incidents le plus grand que le monde aura connu. Et là, moi, je me dis, t'as un Luffy empereur, tu me dis machin incident. T'as de l'autre côté la flotte, tu me dis autre aussi machin incident. Il y a peut-être moyen que ça se colle, hein. D'autant plus qu'avec les news de Morgan, on sait que l'info peut arriver très facilement et très rapidement. Ok? Donc, forcément, c'est ce qui s'est passé. Alors, moi, je me dis, à un moment, tu te donnes trop de détails là. Pour les gens qui ont regardé l'anime du début à la fin comme moi, je suis un grand fan de One Piece. Alors, je vous dis tout de suite, ce genre de trucs, d'autant plus que quand j'ai commencé à lire le manga, j'ai vraiment fait attention à ce genre de choses. Peut-être pas aussi que mon corbeau, mais ouais, ça va. Donc, moi, je me dis, il y a des grandes chances que ça se passe comme ça. Donc, moi, je me dis, l'équipage de Luffy est sur le point de venir. Et là, moi, je vous dis, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, au début, j'avoue, quand on montrait, je me disais, quand on disait que le Buster Code allait être déclenché dans le chapitre précédent, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour sortir de cette merde? Parce qu'ils sont que, on est d'accord, Zoro, Luffy, tout ça, équipage d'empereur certifié, il n'y a pas de problème, ils sont très balèzes. Mais déjà qu'ils ont Saint-Saturne et Kizaru à gérer sur l'île, sans parler des certains vice-amiraux qui sont déjà descendus, et des séraphins, c'est déjà beaucoup pour un commandant. Sachant que d'habitude, lorsque l'empereur se balade, il a, comme vous voyez, Teach, par exemple. Teach a l'habitude de se balader avec un navire avec lui, tu vois. De mon point de vue, je me dis, c'est les navires des capitaines et les sous-fifres. Les sous-fifres qui sont censés leur permettre comment dire, se débarrasser des sous-fifres de la marine pendant que eux ils gèrent les vrais bails. C'est la même idée qu'on est là. Là, maintenant, le problème avec le fils, c'est que son équipage est très puissant et que les adversaires contre qui ils se battent sont très puissants. Donc, là, ils sont déjà en train de s'occuper des vrais bails, mais ils n'ont pas les sous-fifres, si je puis les appeler comme ça, ils n'ont pas les sous-fifres pour s'occuper du reste de la marine, tu vois. Du coup, je me disais avant que Luffy ferait son truc là qu'il a fait contre Kaido, son géant et tout, et défoncer tous les navires. Mais j'avoue que ça aurait été un peu chaud parce que déjà, ce qui est sûr, c'est que Saturne et Kizaru ne l'auraient pas laissé faire. Mais Sanji aurait pu bloquer Kizaru. Mais qui aurait pu bloquer Saturne? Là, c'est la question. Mais avec ça, je me dis un truc. Imaginez un peu. Il a, il a un équipage de géants, vous avez oublié. Rien que ça, déjà, ça devrait vous faire comprendre que la marine, là, le Buster Code, ils sont baisés. Ils sont complètement baisés. Buster Code avec un équipage de géants, avec les Tontata. Bon, les Tontata, c'est pas trop, mais tous les autres, là, qui étaient déjà des grands noms de la piraterie avant que Luffy devienne un pirate. Parce que rappelons que le mec, il a quoi? 20 ans, 19 ans? Il a 19 ans, le mec, je crois. Ça fait même pas une année qu'il est sur les mers, mais il est déjà un enfant. Ce mec est trop fort, quoi. Et je vous préviens tout de suite, mon préféré, c'est Zoro. Zoro, il est trop fort, ce mec. Il a la classe, il est frais, il est beau gosse. Il est trop fort, ce mec. Donc, je disais, le mec est trop fort. Non, c'est parce que je disais, désolé. Je me disais, la bataille sera rude, mais avec des gens que Luffy a, des mecs balèzes dans le monde de la piraterie qui ont des grandes primes aussi. Avec ce genre de gars, l'équipage là, l'équipage de la marine qui fait le Buster Code là, ils sont baisés. Si mon hypothèse est correcte, ce qui va se passer, c'est que l'équipage de Luffy viendra et qu'ils vont baiser tout, toute la flotte de la marine qui se trouve là. Luffy va gérer Saint-Saturne. Sanji va gérer Kizaru comme il peut. Donc, déjà, moi, on va parler des échelles de puissance plus tard, mais bon, ça ira. Avec le temps, ça viendra. Avec le temps, ça viendra, comme je l'ai dit. Sanji s'occupe de Kizaru. Zoro
il fait la dinguerie qu'il fait là, il gère tous les restes de l'équipage, il les protège comme il fait un boss. Et Luffy s'occupe de Saturne. Parce que, reconnaissons-le, ils n'ont pas vraiment eu un bon moment d'affrontement. Le seul moment où Saturne est apparu, ce gros lâche, c'est uniquement lorsque Luffy était au sol. Là, on va voir ce qui va se passer. Et comme je disais, la forme de géant, là, ça va être chaud. Je vous dis, ça va être chaud. Donc, merci d'avoir regardé ces vidéos, surtout ceux qui sont restés à la fin. Merci, vous êtes des boss. Je vous demanderai juste de vous abonner et de laisser un pouce bleu si ça vous a fait kiffer et de me laisser des commentaires pour qu'on puisse reprendre. C'était ma première vidéo, alors je m'excuse un peu du cadre. C'est pas vraiment. J'étais vraiment trop excité après avoir lu ce chapitre. Je pouvais pas ne pas parler de ça, tu vois. Alors merci pour ceux qui me suivent et désolé pour le cadre, franchement. Merci. Au revoir les gars. Passez une bonne journée.